Boursier, théâtre municipal. Ah oui, parfaitement. Non mais je comprends bien. Ben, vous êtes tout excusé. Ben, je vous remercie, Madame Gauvin, je vous en remercie. Oui. Pour mon Cyrano, quand tombe le rideau, une poignée de botreau dans le tiroir du haut. Violette Simon dans le rôle de Roxane. Une femme admirable, voyez-vous. Élégante, cultivée, très douce. C'était son dernier jour ici. Hein. Voilà. On avait traîné dans le théâtre, là. On avait fini un fond de mousseux. On avait ri. Hein. Une bien bonne soirée. On a parlé de tout, on a dansé. On s'est séparés au petit matin. Hein. Ça faisait froid dans le théâtre. Roxane, je frissonne, je sens un courant d'air. Faisait-il exprès? Avait-il judicieusement choisi ce passage, hein, ou alors cherchait-il un effet supplémentaire auprès du public privilégié que constituait ma simple silhouette, la pénombre de la coulisse? Là. Oh l'imbécile! Hey, c'est un alexandrin, notez bien. Sans doute involontaire, mais l'oreille se fait à l'alexandrin. Le tympan jubile hein, aux saccades là, des 12 syllabes. Hein. C'est prouvé scientifiquement. Hein. L'oreille se forme, s'initie l'oreille. Quelle délicieuse audace de vouloir qu'une violette sente bon la lavande. Merci, Violette Simon. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahis donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé où tombe mon honneur. Si elle pouvait m'envoyer un enregistrement de Cyrano pour mes cours de théâtre avec les jeunes du club théâtre, voyez-vous. Et elle m'a répondu assez vite. 6 alexandrins en 7 phrases. Si par hasard j'oublie de vous en avertir, guettez la presse locale à partir de Elle avait la bande magnétique, bien sûr. Elle n'a pas voulu me la donner tout de suite. Elle avait surtout son rire, sa robe printanière. Elle voulait quitter la ville. Alors on a roulé, jusqu'au Cap Fréhel. Elle s'agite. Et je reste béat devant elle. Sans doute est-ce la nuit, sans doute est-elle trop belle. Je suis muet. Je respire l'odeur de sa bouche qui absorbe le vent
Et il me manquerait 9 jours de travail. C'est-à-dire 9 jours de cotisation pour prétendre au règlement complet de ma pension de retraite. Rire, passer, rêver, être bien, être libre, avoir l'œil qui regarde au loin, la voix qui vibre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, ne jamais rien écrire qui te soit de sortie, et modeste d'ailleurs, se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu es cueilli. Oui, je tremble et je pleure, et je t'aime et suis tienne, et tu m'as enivré. Comment qu'ils faisaient les Grecs? Hein? En plein air, avec des 2000 personnes et autant d'animaux. Et ils y mettaient du cœur, de l'amplitude, des costumes démesurés. Et les auteurs, c'était pour ceux d'aujourd'hui. Moi j'en ai eu, hein, des Socrate, Démétrius, Diogène, Cratès et consorts. Et quand on se jette sur un banc de pierre, hein, pendant des 4 heures, avec les enfants qui pleurent, eh ben, faut aimer le théâtre, hein. Théophile, si vous êtes entouré de vos élèves du club théâtre, éteignez le magnétophone. Les indications qui suivent sont pour le professeur. Théo, c'est vous? Oui. Vous êtes seul? Oui. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce mot de vous à Vichy. Quand vous écouterez cet enregistrement, nous nous serons revus. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment cela se sera passé. Pourtant, je prends le risque de m'adresser à vous comme un vieil ami ou un jeune amant, car vous serez l'un ou l'autre, je crois. J'ai senti quelque chose, un souffle. J'espère, quoi qu'il advienne, pardonnez mon impertinence. J'écoute seulement mon envie de m'approcher de vous, poussé par Cyrano, meurtri comme Roxane sous les branches du jasmin. Voilà, Théo. Venez dans mes bras, je vous en prie. Je vous attends. Et puis, je vous remercie d'être si nombreux. Quoi. Et puis, tous ceux qui ont participé à toutes ces folles journées. Là, hein. Et c'est pas fini, hein. Attention, c'est pas fini, hein. Parce que là, on a l'air comme ça. Là. Comme dit, si Coluche était là, il écrirait un sketch très très bien sur Monsieur Gendron.
Jean-François, eh ben, c'est quelqu'un qui est très instruit, parce que après toutes ses lectures et tout son travail, eh ben, il a dit qu'il ne s'oppose pas au droit de grève. Il trouve même que c'est bien. Voilà. Alors quand on est pressé, qu'on lit l'article et puis qu'on s'arrête là, on va lui acheter une cravate, parce qu'ils ont besoin de cravate, ces gens-là, quoi. Et si on continue à lire l'article, on voit que le droit de grève, ouais, c'est vachement bien. Mais alors, bon, à condition que les gens ne soient pas dehors, parce que ça fait des commerçants et ça fait baisser les chiffres. Ça, c'est un peu. Et puis quand on va un petit peu plus avant, dans l'article, le journaliste, c'est très bien, il a juste interviewé, il donne... Il y a quand même des boîtes où il y a des ouvriers qui sont responsables. Hein, et qui sont à leur poste de travail. Et ils soulignent bien le truc. Le droit de grève, non, je ne suis pas contre, je suis pour. Mais il ne faut pas sortir dehors. Il faut être à son poste de travail. Alors, tant qu'il y aura des gens comme ça, qui sont capables de donner des interviews, qu'on va mettre ça dans les journaux, eh ben, il y a du boulot, il faut y aller. Hein.